La parole est à Monsieur Joly pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame le rapporteur. Que la montagne est belle, Madame la Ministre, c'est évidemment Jean Ferrat et pas Aya Nakamura, comme vous le savez. Mes chers collègues, les bonnets rouges forment une profession que je qualifierais presque d'élite, tant elle figure comme un modèle de qualité bien au-delà de nos frontières. Et comme souvent, ces femmes et ces hommes issus principalement des montagnes savent s'adapter aux nouvelles générations, aux conditions climatiques, aux aléas climatiques et aux conditions touristiques. Alors certes, ils sont 17 000 en France, mais ils représentent plus de 30 000 emplois, car bien sûr, la plupart d'entre eux cumulent leur activité hivernale d'apprentissage de ski avec une seconde activité hors saison. L'alternance entre cette activité libérale et une autre, et généralement salariés, peuvent exposer les moniteurs de ski à une certaine forme de précarité, assez éloignée des clichés que l'on connaît. Mais bien au contraire, les jeunes moniteurs en formation, qui ont tout juste 18 ans, sont confrontés, eux, aux mêmes difficultés que les autres jeunes de leur âge pour financer leurs études ou pour trouver un logement, pour se nourrir. Et c'est donc que l'objectif de cette proposition de loi, élargir un processus déjà appliqué par les ESF aux moniteurs diplômés, c'est-à-dire de réduire le temps de travail des moniteurs les plus anciens pour partager le travail avec les plus jeunes, les stagiaires donc, en attendant l'obtention de leur diplôme. Et c'est une proposition qui est bien accueillie par les moniteurs de ski, par les jeunes en particulier, un petit peu moins par les plus anciens qui souhaitent quand même garder une activité après leur retraite. Et entre parenthèses, on en revient à la paupérisation des retraités qui sont contraints de travailler parce qu'ils ne sont pas capables de joindre les deux bouts. Et c'est intéressant de voir une telle proposition de loi qui émane du groupe socialiste. Et je connais, Madame le rapporteur, votre affection et votre engagement pour la montagne et votre sincérité dans cette démarche ce soir. Mais ce sont dans les rangs de la NUPES que l'on empêche et que l'on terrorise le travail des moniteurs de ski qui ont besoin de neige à canon sur les pistes, de touristes sur ces mêmes pistes et d'infrastructures touristiques, mais qui sont systématiquement rejetés par vos amis qui veulent, comme à Villard-de-Lans, imposer une idéologie de décroissance que franchement personne ne veut. Plus largement, il faut saluer le travail des professionnels de la montagne qui innovent chaque jour dans des solutions plus respectueuses pour l'environnement et pour assurer l'avenir dans nos montagnes. Et j'en ai personnellement fait mon métier et aucun d'entre nous n'a pour autre boussole que celle du bon sens. Mais l'État doit porter haut des ambitions pour faire de la France la première destination montagne du monde, en expérimentant des nouvelles solutions de mobilité, en investissant dans la production de l'énergie en montagne, en turbinant l'eau qui descend de la montagne, ou entre deux lacs artificiels, comme va le faire la station de Villard-de-Lans, en expérimentant du nouveau matériel qui fonctionne à l'hydrogène vert, en engageant évidemment la bascule dans la rénovation thermique de nos stations, en rendant sa place au chemin de fer dans nos montagnes, comme le font la Suisse et l'Autriche, et bien sûr en programmant l'installation d'ascenseurs valléens pour éviter la circulation de milliers de véhicules. Alors voilà, c'est une solution, une vision ambitieuse que nous portons et que nous partageons d'ailleurs avec beaucoup de maires de montagne pour permettre à notre génération qui a hérité du savoir-faire des anciens de continuer à vivre de leurs mains. Et c'est l'espoir que nous portons pour les générations futures, pour ces futurs moniteurs de ski. Nous voterons pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie.